Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du 12-15, voici les titres de l'actualité. En Côte d'Ivoire, à l'approche des élections municipales et législatives, l'alliance politique entre le PDCI et le RHDP a été annulée. Les partis se présenteront donc séparément lors du scrutin. Dans l'actualité également, le Cameroun accueille la 5e édition de la journée d'éthique, initiée par l'ONG Coalition Digitale et Evolving Consulting. La rencontre vise à promouvoir les connaissances digitales du continent. Et puis après l'annulation du projet nucléaire, les autorités ont annoncé vouloir se focaliser sur les énergies renouvelables en Afrique du Sud. Certains établissements se sont lancés dans ce système depuis longtemps. C'est le cas de l'école rurale Poléano qui s'est tournée vers des piles à hydrogène pour produire de l'électricité, découverte en fin d'édition. Mais tout d'abord, au Soudan du Sud, après quelques jours d'hésitation, Riek Machar, le chef de la rébellion, a finalement signé l'accord de paix avec le pouvoir. L'accord vient mettre fin à la guerre civile qui sévit dans le pays depuis 2013. Il prévoit entre autres un cessez-le-feu permanent ainsi que le partage du pouvoir entre le gouvernement et la rébellion. La signature finale de l'accord aura lieu lors d'un sommet de l'IJAD dont la date sera annoncée prochainement. Alors que les partis politiques se préparent en Côte d'Ivoire pour les élections municipales et régionales du 13 octobre 2018, les alliances se font et se défont. Le PDCI, dirigé par l'ancien chef de l'État, Henri Konan Bédié, a décidé de mettre fin à son alliance avec le RHDP et de se présenter seul. On fait le point avec notre correspondant Olivier Conan. Que vaut le RHDP, Rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix, sans le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire? Réponse sans doute le 13 octobre 2018, après les élections municipales et régionales. Mais d'ici là, pour certains observateurs, le RHDP est fragilisé par la défection du PDCI qui a refusé la création du parti unifié. Avoir comme un parti politique RHDP unifié qui regroupe le RDR, qui regroupe l'UDPCI, le MFA, le PIT, l'UPC et le mouvement sur les traces du feu Boigny, nous avons la majorité. Nous sommes confiants que nous allons gagner les élections. Le président du PDCI envisage une alliance avec le FPI, Front populaire ivoirien, pour l'élection présidentielle de 2020. Une perspective condamnée par le ministre Kobedan Kwasi Adjoumani, fondateur de Sur les traces du feu Boigny, un mouvement dissident du PDCI. Ce serait un attentat contre Fouet que de dire qu'aujourd'hui le PDCI RDA va s'allier à Afin-Guessan. Peut-être que c'est une façon d'interpeller le RHDP. Sinon, je ne pense pas que le président Bédié prenne l'engagement d'aller s'allier au FPI qui tout le temps a combattu au fouet. Le FPI, principal parti de l'opposition ivoirienne, n'a pas encore dévoilé la liste de ses candidats aux élections municipales et régionales. De son côté, le PDCI a convoqué 18 de ses candidats qui sont également tête de liste du RHDP afin de clarifier leur position. Le Conseil de sécurité de l'ONU prolonge le régime général de sanctions visant le Mali pour une année supplémentaire. Votée à l'unanimité par les 15 membres, la décision a aussi été influencée par la publication d'un rapport d'experts qui cible plusieurs signataires de l'accord d'Alger. Ces derniers sont accusés d'être impliqués dans des activités terroristes, dans le trafic de migrants et de drogue. La Côte d'Ivoire consomme 1 500 000 tonnes de riz par an. Il s'agit de la céréale la plus consommée. Pourtant, le pays n'en produit que 600 000 tonnes par an. Afin de combler le gap, les autorités veulent favoriser l'implication des jeunes et du secteur privé dans la production de riz. Des précisions avec notre correspondant Olive Adjakotan. 2 100 000 tonnes, c'est la quantité de riz que la Côte d'Ivoire veut produire en 2018 pour une autosuffisance en riz. Le pays ne couvre actuellement que 50% de sa consommation selon des experts d'Africa Rice. Les initiatives privées de production de riz à grande échelle sont à promouvoir pour satisfaire la demande nationale en riz selon ces experts. L'État ne peut pas tout faire. Le moment où on demande à l'État de tout faire, ça bloque. Il faut que les gens et une certaine indépendance pour pouvoir travailler avec le secteur privé, parce que c'est eux qui vont apporter les choses. Il faut aussi qu'on rende les paysans des hommes d'affaires. Il faut qu'on attire les jeunes. Ghislain Ouga a compris l'enjeu de l'autosuffisance en riz pour son pays. Cet étudiant a fait retour à la terre en 2011. Depuis 7 ans, le riz est sa culture primaire et il récolte entre 30 et 35 sacs par an. Mais la mécanisation reste un défi dans sa localité. Le riz local qu'on appelle communément le riz gourou est en voie de disparition
parce qu'il ne pleut plus assez. Voilà, donc nous avons fait recours maintenant au bas-fond. Et c'est à la main que nous faisons tout. Voilà. Donc nous avons besoin qu'on modernise un peu ces outils-là. L'Égypte est la seule nation africaine autosuffisante en riz selon les experts d'Africa Rice. Les chercheurs ont pu homologuer plus de 200 variétés de riz améliorées ces 25 dernières années pour une sécurité alimentaire du continent. La 5e édition des Journées d'éthique et des numériques s'est ouverte ce 30 août à Yaoundé au Cameroun. Il s'agit d'une rencontre initiée par l'ONG Coalition Digitale et Evolving Consulting qui ambitionne de valoriser le savoir digital africain. Plus d'explications avec Corinne Kamseux. Entreprendre et innover à l'ère de l'industrie 4.0, un défi pour l'Afrique alors que la transformation numérique révolutionne les modes de travail, de gouvernance et les modes de vie. À l'occasion de la 5e édition des Journées des TIC et numériques qui a débuté ce 30 août à Yaoundé au Cameroun, les travaux ont mis en avant les usages et appropriations des technologies de l'information et de la communication. Ces ateliers que nous faisons visent finalement à montrer comment la technologie se met au service du développement, au service des usages concrets des populations, au service de l'administration publique pour la rendre plus efficace, au service des entreprises pour les rendre plus performantes. Au Cameroun, l'économie numérique émerge et valorise les savoir-faire, notamment dans les domaines de l'agriculture, la santé, l'éducation, la finance, le divertissement, entre autres. Une dynamique soutenue par le plan numérique 2020, initié par le gouvernement qui s'active à lever les contraintes pour booster l'innovation numérique. Dans le cadre de l'implémentation de cette stratégie, de nombreux projets sont mis en œuvre. Il s'agit notamment de la construction des infrastructures de télécommunications et de TIC de qualité appelées à supporter l'économie numérique. Les journées TIC numériques sont une initiative de l'association Coalition Digitale et Evolving Consulting. Elles sont soutenues par l'Union internationale des télécommunications et d'autres partenaires nationaux et internationaux. L'objectif de cette plateforme initiée en 2010, valoriser le savoir-faire digital africain pour optimiser son apport dans la croissance économique du continent. En Afrique du Sud, la promotion des énergies renouvelables est une priorité du gouvernement, notamment depuis la fin du projet nucléaire à l'école rurale Poliano. L'électricité est produite grâce à des piles à hydrogène. Ainsi, l'établissement réussit à générer 2,5 kW d'électricité. À noter que l'hydrogène ne produit aucune émission en dehors de l'eau et de la chaleur. Découverte avec Ibrahima Dioumaba. Produire de l'électricité à partir de piles à hydrogène, c'est le défi que l'école secondaire Poliano s'est lancé. Cet établissement rural situé près de Vendersdorp, dans la province du Nord-Ouest en Afrique du Sud, n'est pas connecté au réseau électrique national. Désormais, il peut générer 2,5 kW d'électricité à partir de l'hydrogène pour permettre notamment à ses étudiants d'alimenter leurs tablettes et les ordinateurs de l'école. Auparavant, notre école était privée d'électricité. Pendant presque un mois, notre personnel et nos apprenants utilisent désormais Internet grâce à l'alimentation des tablettes et des ordinateurs. Ces piles à combustible et à hydrogène absorbent l'énergie produite par une réaction chimique en présence d'un catalyseur tel que le platine et la convertissent en énergie électrique utilisable avec uniquement de la vapeur d'eau et de la chaleur comme sous-produit. Nous avons installé un électrolyseur et des piles à combustible. L'électrolyseur produit de l'hydrogène stocké à basse pression dans les réservoirs et les piles à combustible utilisent cet hydrogène pour produire de l'énergie électrique. Le générateur de puissance à piles à combustible et à hydrogène a été mis au point par le Centre sud-africain de compétences sur les systèmes en collaboration avec le Northwest University. L'Afrique du Sud s'est tournée vers le mix énergétique et la promotion des énergies vertes pour résorber son déficit énergétique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.